Hola, bienvenue sur la chaîne de la Tisseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va checker les énergies. On va voir un peu comment, dans l'air, les messages que je capte, sachant que bien entendu, je ne suis pas Dieu, hein, donc j'ai pas la vérité absolue. Hein, voilà, je ne suis qu'une messagère et que ce tirage est général et intemporel. Donc, les amis, n'hésitez pas à revenir sur la canalisation si certaines informations ne vous parlent pas dans l'instant présent. C'est que peut-être ça pourra vous parler peut-être un peu plus tard. Vous pourrez peut-être avoir une meilleure compréhension du message que je vous véhicule. Et que peut-être ça ne pourra pas aussi parler à tout le monde. Donc voilà, faites preuve de discernement, c'est vraiment très 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 important de prendre soin de soi et de se nourrir de ce qui vous concerne. Allez, message clair, net et précis pour toutes les personnes qui viennent regarder cette canalisation. Alors quel message, quelle information, alors je trouve une carte, quel message, quelle information. 2 minutes. J'ai même pas le temps de finir. Les gens, ils veulent déjà parler. Hein. Alors, quel message, quelle information que je peux transmettre, voilà. Donc, merci de m'apporter un message clair, net et précis et que je puisse bien le transmettre également. Alors, trop de messages. Alors, hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, que vous profitez pardon, de cette fin d'année pour vous connecter à votre famille, à vos amis, aux gens que vous aimez. Déjà, vous avez été sage et que vous allez récolter, même si c'est pas des objets matériels, hein, mais en tout cas que vous puissiez être entouré des personnes que vous aimez. Et si jamais vous préférez passer les fêtes seul, écoutez, j'espère que vous allez vous faire plaisir avec un bon film, un bon repas, avec quelque chose qui vous mette en joie et qui, voilà, c'est un moment pour se connecter à la générosité du moment. Bon, alliage. Ok, alliage déjà, c'est une énergie rouge. Chakra racine, on dirait qu'il y a quelque chose au niveau de votre chakra racine, votre présence. Il y a une certaine un équilibrage au niveau des polarités masculines et féminines. Ok, c'est comme si aujourd'hui vous avez trouvé un point d'ancrage ou un meilleur ancrage au niveau de votre présence à vous-même. Et vous pouvez, entre guillemets, vous pouvez ressentir un mieux-être dans votre corps, un mieux-être dans la définition de qui vous êtes. On va dire ça comme ça. Ok. Donc j'ai votre polarité, hein, vos deux polarités, masculines et féminines, ont fait corps et donnent naissance finalement à une meilleure assise, à une meilleure, à un meilleur sentiment de soi-même. Donc ici, on est un peu dans cette notion de un corps plus équilibré. Ok. Et donc, qui dit corps équilibré, dit une assise, un trône, une base bien équilibrée. Donc forcément, on est capable de faire la jonction avec son entourage. Si en soi, hein, vous êtes équilibré, vos polarités sont équilibrées, forcément, les relations que vous aurez seront équilibrées parce que vous allez plus attirer
à vous la carence de la polarité qui était défaillante. J'espère que vous me suivez. Un exemple. Si votre polarité féminine était défaillante, vous allez, alors, pas à 100% bien entendu, mais vous pouvez attirer dans votre champ des personnes qui peuvent avoir un côté de féminin assez fort, ok? Parce que c'est comme si c'était là pour éveiller votre féminin endormi ou qui était défaillant, voyez. Donc des fois on va pas comprendre pourquoi mince, j'attire des personnes qui me font la misère, ou des personnes jalouses, ou des personnes manipulatrices, parce qu'il y avait une partie de soi-même qui était défaillante. Tandis que en étant équilibré, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les attirer, mais vous allez clairement stopper, clair, net et précis, les gens qui ne vibrent pas ou qui veulent jouer avec vous. Vous allez les démasquer véritablement, ok? Et en alliant les deux polarités, vous avez plus peur, finalement, vous êtes équilibré. Et en étant déséquilibré, non. En étant équilibré, forcément, vous êtes connecté à la terre, parce qu'on est quand même dans le chakra racine, donc vous êtes bien enraciné dans en vous, dans vos croyances, dans vos convictions, dans votre force, dans votre présence. Et justement, vous pouvez l'étendre dans votre aura et dans vos aspirations. Donc on pourra avoir une ouverture au niveau de peut-être de sa façon de voir le monde, d'être sensibilisé par certaines choses, affaire à suivre. Et donc forcément des contacts aussi, des connexions beaucoup plus intéressantes aussi. Ok, on continue les amis, on continue. Message clair, net et précis pour toutes les personnes qui me passent ici. Quel message je peux partager, quel message que je dois transmettre, ce que les personnes sont amenées à comprendre ici. Wow, encore cette énergie rouge, abusée, caducée, on est un peu dans cette notion de guérison. Donc comme finalement votre polarité féminine masculine, alors j'aime bien aussi intégrer maintenant le côté, parce que des fois on prend pas conscience de ça, mais je veux intégrer dans cet alliage le côté dark féminin et féminin divin, entre guillemets. Je sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Le dark féminin, c'est vraiment la partie occulte, la partie ombragée que vous avez et que manifestement n'est pas spécialement soit a été occultée par la société, soit a été occultée par votre famille. Enfin, c'est le côté un peu ombre, le côté un peu dark, ok? Mais c'est comme si, moi là, ici, j'ai affaire à des personnes qui ont guéri justement ces deux polarités et qui peuvent maintenant les joindre, ce côté ombre et ce côté féminin divin, conscience spirituelle, ouverture vers le cosmos et voilà, le côté dark féminin, je le vois vraiment comme le côté limite primitif, vous voyez, le côté primitif, le côté un peu tribal, le côté c'est le côté naturel véritablement, mais comme si on avait un peu occulté cette part là, ok, et pour dire non, vous devez être comme si, alors que non, la racine, votre racine est faite d'une histoire, ok, est faite d'une histoire beaucoup plus ancienne que votre présence maintenant. Vous êtes une personne qui a dans son ADN une histoire qui va bien au-delà de votre instant présent, qui fait votre instant présent, mais qui va au-delà. Et j'ai l'impression que là, avec le caducée, on est dans cette notion de
guérison peut-être de ces deux polarités, de cette notion de masculin féminin, dark féminin et féminin divin. On arrive maintenant à joindre les deux bouts, à les connecter, et donc ce qui fait que ça rend une personne guérie et qui a un potentiel de guérison ou est en train de transmuter ou en train d'évoluer véritablement dans son être. Donc pour moi, il y a une sorte de travail intérieur, un travail de régénération, de requalification de sa personne, de sa présence, et on va voir justement comment va se matérialiser cette reconnexion, cette connexion à vous. Ok, ok. J'espère que ça vous parle. Message clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a ici? Quel message que je dois passer? Ok. Hoppa. Ok. On va prendre. Je prends ces deux-là. Ah bah, croissance. La vérité. Croissance. Alors, j'ai envie de mettre ces deux cartes-là. Ok. Donc là, on est sur l'alliage. Ok, votre part, votre guérison. Votre guérison. Et j'ai l'impression, votre guérison personnelle, intérieure, fait que la croissance de l'œuvre. Donc, ça veut dire la croissance de ce que vous allez porter, que vous allez proposer au monde. C'est comme s'il y avait une sorte de compréhension et une amélioration, voilà, il y a un processus ici où la graine, hein, je sais pas pourquoi, croissance ici, ça me fait un peu penser à ça, hein, comme si cette graine part de vous, hein, évolution, et donc ce qui fait que ça donne naissance à une graine qui grandit et qui va matérialiser finalement une œuvre qui va servir, qui est au service de l'univers, de la terre. En tout cas, ici on a une coupe pour donner et peut-être pour recevoir, une coupe ouverte sur le monde, une coupe ouverte sur les autres. Donc ça veut dire que cette œuvre-là, c'est une œuvre qui va répondre à des paramètres, à de nouveaux paramètres, ok? Comme s'il y a des éléments qui ont été intégrés, hein, des ingrédients ici, qui ont été intégrés pour nourrir la graine que vous avez dans votre psyché, dans votre intériorité, dans votre corps, dans votre... Et aujourd'hui, elle est prête à grandir et à voir le monde. Wow! Ok, great. Alors, je vais laisser ça ici, les amis. On va continuer. On va continuer. On va prendre d'autres cartes. Ah, je voulais prendre les animaux totems. Voir un peu l'animal. Pour voir est-ce que j'ai d'autres informations. Donc c'est comme si là vous êtes en train de grandir et vous êtes en train de vous diriger vers une nouvelle création, co-création. Il y a quelque chose qui va sortir de cette période de positionnement, nouveau positionnement. Alors, attendez, je vais être sûre. Attendez 2 minutes. Parce que je n'ai pas ressenti cette carte. Et en même temps, je sens que mon jeu n'est pas... Faut que je le reboote un peu. Le simple fait de rebooter un jeu, c'est déjà... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le fais. Mais c'est de le mettre à l'endroit. Non, vous voyez, c'est comme si je suis en train de rediscipliner un peu les énergies. Et me permet de dire, ok, c'est bon. Il est fin prêt à être utilisé. Il est rebooté. Ok. Alors, message clair.
Et on me dit aussi que d'une certaine manière, c'est tout à fait naturel. Vous êtes dans un cycle naturel ici. Il faut juste suivre également le cours des choses, de ne pas se prendre la tête, en tout cas sur l'œuvre. Ne vous prenez pas sur la tête sur l'œuvre, de qu'est-ce que ça va, quelle œuvre vous allez mettre au monde, c'est pas le plus important. Ok. Déjà, le plus important, c'est déjà soi-même. Hein, c'est déjà cette base-là. Et ensuite, cette guérison et cette compréhension et ce cycle naturel se mettra en place, quoi qu'il en soit. Ok. Alors, message clair. Quel animal vous accompagne? Quel animal accompagne ce processus? Quel animal a décidément aujourd'hui, tu seras obligé d'aller chercher l'animal, hein. Il se cache. Ou peut-être il y en a plusieurs. En tout cas, n'hésitez pas les amis à liker, à commenter si déjà cela vous parle. Le requin, procrastination, supériorité, cruauté, magnétisme, charisme, crédibilité, efficacité, manipulation, froideur, impénétrabilité. Vous êtes en train d'intégrer, incarner avec les différentes phases de votre être. Cette énergie de requin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pardon, mais on dirait que vous allez faire peur à votre entourage. Parce que le requin, c'est pas vraiment l'animal le plus gentil au monde. Ok. C'est comme si là, vous avez montré, vous allez devenir. Enfin, en tout cas, vous êtes en tout cas, l'énergie du requin vous accompagne. C'est-à-dire que on peut peut-être vous ressentir que vous êtes insensible, que vous n'avez pas trop que vous ne montrez pas trop vos sentiments ou émotions, ou vous êtes complètement imperméable, ouais, quelque chose comme ça. Parce que d'une certaine manière, votre aura est tellement forte qu'elle peut être agressive pour certaines personnes qui n'ont pas spécialement l'habitude justement de vous sentir avec une énergie aussi forte. Parce que d'habitude, vous avez toujours une polarité qui était peut-être défaillante. Donc là, on vous dit, hein, les amis, waouh, vous faites trembler vos adversaires. Et faites attention à ne pas vous montrer trop dur, trop dur. Mais là, vous intégrez un charisme et une puissance, mais waouh! Vous savez exactement où vous allez et vous avez l'œil. Vous faites comprendre que vous êtes bien actif. Donc de ne pas jouer avec vous. Ça, c'est clair. On ne va pas jouer avec vous, mon Dieu. Ça, c'est sûr. Là, c'est fini la période, là. Winnie l'ourson, où on pouvait s'amuser avec vous. Attendez, je prends un petit un jeu. Winnie l'ourson, on pouvait jouer avec vous. Non, vous êtes en train de... Vous êtes en mode le requin. Oh my God. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations ici avec le requin et voir à peu près comment les choses se définissent? Comment maintenant ça va se matérialiser, et ce qui vient vers vous. Attendez. J'ai l'as de données que tombé, mais ok, on va le reprendre. Qu'est-ce qui vient vers vous avec cette énergie? Ce qui vient vers vous avec cette énergie, ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous. Ok. Alors. As de denier à nouveau. Donc ici, on me parle d'une opportunité. Il a voulu sortir, il est ressorti. Ok, il n'y a pas de souci. On a compris le message. Donc, on est dans une opportunité, un nouveau cycle. On me dit ici que vous êtes en train de suivre. Vous avez pris de la hauteur pour vraiment suivre
le courant de votre cœur, de ce qui vous passionne ici. Hein. Vous avez à votre disposition des éléments, je ne sais pas quel élément, mais quelque chose qui vous permet enfin, peut-être comme si on me dit, vous avez réussi à faire vos preuves. Vous avez fait vos preuves ici. Et comme vous avez réussi à faire vos preuves, donc forcément, nous sommes intégrés. Donc là, on est sur vous-même, en vrai. Hein, cette nouvelle opportunité, c'est vous, en vrai. Parce que vous êtes... on a cette notion de je suis. Je suis et je me présente au monde comme ça. Et je vais. Point barre. Waouh. Excusez-nous. Excusez-nous les amis. Ah, waouh. Oh, l'énergie, elle est cash. Mais en même temps, vous allez là où votre cœur vous parle. Mais comme si aujourd'hui, plus personne va me dire ce que je dois faire ou pas. Okay, on s'est complètement détaché de tout ça. Hein. Là, vous êtes une nouvelle personne. Hein. Une nouvelle personne, une nouvelle... En tout cas, vous êtes en train d'intégrer cette nouveauté, cette nouvelle personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est comme si j'entends, on me la fait plus à l'envers. On me la fait plus à l'envers. Et ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça que j'ai envie d'aller. C'est comme ça que j'ai envie de voir les choses se mettre en place et pas autrement. Il n'y a que moi qui décide de ce que je veux faire. Et personne d'autre. Waouh. Ok. Ok. Donc, ce qui fait que vous, ça fait que... On vous perçoit, mais... Je sais pas comment on vous perçoit. Comment... Justement, on va poser la question. Comment on vous perçoit? Comment on vous perçoit? Alors, ok. Alors, il y a des gens, les personnes qui étaient... alors que vous êtes complètement dans votre plein alignement. Mais, je vais mettre ça ici. Ici, on me parle d'ici des personnes qui étaient en conflit avec vous. C'est comme si on était en train comme s'ils étaient en train de se dire, mais on perçoit que vous vous êtes libérés. Mais j'ai l'impression que cette libération ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est comme si certaines personnes n'acceptent pas la défaite. N'acceptent pas la défaite. On n'accepte pas votre changement. On n'accepte pas pourquoi vous avez évolué comme ça, pourquoi vous êtes comme ça. On n'accepte pas votre positionnement. Enfin, je l'ai dit peut-être 3 fois, mais désolée. Mais c'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est ce qui vous fait du bien. C'est ce qui vous nourrit. Et donc, c'est votre direction. Vous avez décidé. De toute façon, vous êtes connecté à la source ou vous vous êtes connecté avec le cœur. Donc, c'est pour ça que votre esprit, il est plutôt vers le futur. Vers le futur, vers là où vous pouvez donner votre cœur, vers là où vous allez être accepté dans votre intégralité et tout simplement. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations? Est-ce qu'on a d'autres informations, les amis? Je sais qu'on va me dire, ouais, mais attends, mais alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi? Est-ce que... Ok, on va parler des amoureux. Ok. On va parler de l'amour ici. L'amour, les personnes, les relations. Alors, si c'est pas l'amour, c'est les relations, les collaborations, les partenariats. On va regarder un peu comment les choses sont en train de se définir ici. Alors, vous, avec les autres, en tout cas, qui veulent collaborer avec vous. Alors, c'est comment? Avec cette énergie-là, on est comment, là, les amis? Alors, attendez. J'aime pas quand ça tombe pas véritablement. J'ai la force, je vais la remettre. Mais ok, la force, comme si on vous laisse prendre votre espace. Hein, la force, c'est un peu le côté... On est ensemble.
on vous laisse maîtriser ce que vous devez maîtriser, on vous laisse faire ce que vous devez faire. C'est comme si là, vous avez vraiment, vous avez donné une sorte de point d'honneur, de point final à tout ce qui vous ombrageait, en fait. Mais ça, on peine à accepter ça. Ouh là là. Alors, message pour les personnes. C'est quoi les connexions ici? Ok, alors... Reine de denier. Alors, il y a une reine de denier ici. On me parle peut-être d'une connexion en ligne. Quelqu'un qui doit peut-être transmettre des informations avec la reine de bâton. Reine de bâton, alors c'est soit c'est quelqu'un, vous êtes en connexion avec une autre femme avec qui vous êtes en collaboration, ou sinon que vous allez peut-être travailler un projet, une vibration, quelque chose qui vous parle, ou sinon c'est tout simplement vous, d'accord? La reine de denier et la reine de bâton, c'est peut-être vous êtes tellement focus sur le travail que vous êtes en train de prendre, que vous êtes en train de manifester. Vous, c'est vraiment le travail de votre vie. On me parle un peu de cette notion de transmission. Vous êtes peut-être une personne qui a besoin de transmettre ou qui a besoin de monter peut-être un projet de transmission, de don, de générosité, quelque chose qui vous permet justement d'être au milieu d'un réseau, d'une communauté, bon, voilà. C'est un peu ça, comme si votre énergie, elle devient, c'est une énergie où il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se connecter avec vous. Mais des personnes qui soient voilà, porteuses d'une énergie, comment ça s'appelle, féconde. Énergie féconde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Un message clair, net et précis. On a quoi d'autre? Oh. On a, ok, je vais la prendre. Une tempérance. On me parle ici d'une protection, d'un lien, d'un échange. Valet de bâton. On parle ici d'une personne. On parle d'un valet de bâton. Valet de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en train d'observer, qui est au loin, qui observe, ok? C'est quelqu'un qui pense. On n'est pas directement en reliance pour l'instant. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un, ok? Pensez que de quelqu'un. Donc, malgré tout, malgré sa position, cette personne-là, elle visualise un peu votre avancement, visualise un peu votre dynamisme. Elle peut faire que ça, regarder au loin et juste constater. Voilà, constater comment vous êtes en train d'évoluer. Mais cette personne-là se fait vraiment toute petite à côté de vous, parce qu'on a quand même un valet de bâton. Alors, message. Qu'est-ce que ce valet de bâton veut dire? Le valet de bâton est encore... c'est quelqu'un qui est encore c'est quelqu'un qui est encore troublé, on va dire, émotionnellement parlant. Il peine à voir... à comprendre, à voir un peu la vérité. Il est toujours encore un peu dans son... Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelqu'un qui... Je pense que en vous observant, il est en train de comprendre. Ok, il est en train de comprendre une vérité. Il est en train de comprendre... il y a une prise de conscience par rapport à lui, que peut-être que le masque, qui s'était fait, que le masque, dans le brouillard dans lequel il était, finalement, finalement il était dans un brouillard. Finalement il était dans un brouillard et il pensait avoir cette compréhension, cette connaissance, mais je sais pas, il y a un peu cette notion de brouillard au niveau de la vérité. Je vais prendre une autre carte, mais avec un autre jeu. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations ici, s'il vous plaît? Alors, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est qui et qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Il observe la sagesse. Ah ouais? Une blague? La sagesse du cœur. Ok.
Ok, il prend conscience que là où il a misé, c'est pas quelque chose, bon, qui lui apporte, d'accord? Il a misé sur des choses, mais force de constater que c'est pas quelque chose qui l'élève, hein. Donc lui, il est encore dans cette envie ou dans cette, il est encore dans, il est toujours attaché, voilà. Il est toujours attaché à une fausse vérité, hein, à des fausses croyances, à des rêves finalement qui lui appartiennent pas ou des rêves qui viennent combler des manques qui viennent combler. Finalement, ces rêves-là, ça le met plutôt dans une illusion et ça l'éloigne un peu du concret. Et le concret, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il voit. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de conscientiser, cette personne. En train de conscientiser qu'il est dans une illusion, hein, finalement. Ok, alors, on a quoi d'autre Donc, on a deux étapes avec le valet. Hein. On pense, vous êtes dans les pensées d'une personne qui est dans une illusion, qui observe à distance, hein, qui observe à distance parce qu'il est encore bloqué dans une sorte d'illusion. Et ensuite, on a le cavalier de coupe, donc on a cette notion de passer à l'action et de vouloir dire une vérité. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe? Allons checker. Dire une vérité, c'est qui? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cet homme-là, sur ce valet de bâton? Un peu plus d'informations. Ah, je vais prendre le jeu de l'amour. Pour vérifier, honneur. Hein. Honneur, ok. Et on a quoi d'autre? On a vraiment la communication qui ressort. Il va sortir d'une illusion, il va sortir... après une observation, hein, il y a une prise de conscience. Hein. Il a étudié un peu les différentes dynamiques, il a observé tout ce qu'il y a autour, et il a commencé à cocher toutes les choses qui finalement ne sont pas réelles, qui n'alimentent pas sa vérité profonde. Okay, c'est comme s'il était vraiment déconnecté un peu à sa vérité profonde. Et là, il est maintenant en train de se connecter un peu à sa part, à une part beaucoup plus sensible, quelque chose de beaucoup plus palpable. Ok, il se ressent un peu plus. Hein. Il était un peu trop dans la tête. Et là, maintenant, il est un peu plus dans le ressentiment. Donc, je pense que vous voyez, l'alliage, elle se fait à la fois pour vous, à la fois pour lui. Alliage, valet de bâton, reine de bâton. Ok. J'ai vraiment une énergie très feu ici. Hein. Purification, c'est comme si on est en train de brûler peut-être à main ce qui bloquait, peut-être auparavant, je sais pas, brûler ce qui bloquait. Il y a peut-être une régénération au niveau du feu intérieur. On a envie de remonter, repartir pour quelque chose de nouveau, relancer les choses. Alors, ok, excusez-moi, on prend un peu de temps parce que je suis en même temps en train de réfléchir. Ok, vamonos. Allons checker ici. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous êtes dans l'observation d'une personne. On est en train de vous observer au loin. C'est abusé. On est en train de regarder. Il vous regarde. On est en train de regarder... en train de s'imaginer, on a envie de ressentir votre énergie. C'est pour ça que j'ai une énergie de feu. On a envie de ressentir votre énergie parce que votre énergie, c'est une énergie de régénération.
Hein. Vous avez une énergie de mère, vous avez une énergie qui arrive à faire fleurir, on va dire, l'environnement des gens. Et cette personne-là, manifestement, son environnement est pauvre et fade. Et donc, ce qui fait que se reconnecter à vous, ce serait quelque chose qui serait vraiment très bénéfique pour lui. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, il est en tout cas dans une phase de reconnexion, mais visuelle. Reconnexion, mais textuelle. Vous voyez, c'est vraiment très dans l'observation et très dans l'éloignement, mais on on n'est pas très très loin. On n'est pas très très loin. On visualise, on vous regarde, on revient dans vos réseaux, on, on, on apprécie la femme que vous êtes, votre sourire, votre énergie. Waouh! Qu'est-ce que vous êtes en train de dégager? Bah oui, parce que vous avez réussi justement à trouver un équilibre dans vos différentes polarités. Donc aujourd'hui, vous apparaissez, en tout cas pour cette personne-là, beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus colorée. Vous avez une énergie feu bien mise en avant. Ok, on sait qu'avec vous, l'ambiance est toujours conviviale. Hein, vous avez une force de vie, mais qui est juste flamboyante. Et vous, on sait que vous êtes pas, vous dormez pas, on va dire, sur vos lauriers. J'ai l'impression que vous, votre énergie, elle est très basée sur vous-même, en vrai. Sur vous-même. Là encore, on vient de me le montrer. Hein. La femme est très orientée sur ses œuvres, sur ses agissements, sur son professionnalisme, sur sa position dans le monde, dans sa place à elle-même. Et moins focus sur ce masculin, sur un masculin ou sur un homme, ou bon bref. Tandis que là, on a plutôt une énergie masculine qui est plutôt finalement orientée, vu qu'il y a eu l'équilibrage au niveau des polarités, donc c'est ça qui est en train de se produire. Donc vous êtes en action avec votre force, votre énergie masculine, beaucoup plus accentuée. Et le masculin, il est beaucoup plus dans une énergie de ressentiment, de sentiment, de vouloir ressentir la personne, vouloir... bon bref. On va regarder cette dernière carte et puis après je pense qu'on va clôturer. On va prendre peut-être une petite carte vite fait, mais je pense qu'on est pas mal. Time. Time stamped. Ah, la fille qui parle super bien en anglais. Ok, bon bah, écoutez, c'est juste une question de timing. On dit, hein, c'est ce que je perçois, c'est juste une question de timing, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les choses sont en train de se planifier en arrière-plan, d'accord? En arrière-plan, c'est en train de se planifier. On parle ici d'une reconnexion via les réseaux, discussion, échange. Surtout qu'on vous voit vraiment libéré, délivré, hein, libéré, délivré, mais un peu comme étant purée, mais elle n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'énergie que vous avez est vraiment une énergie assez waouh, énorme. Ok, bon, je clôture dans quelques instants. Je vais prendre quelques mots vite fait. Là, il faut vraiment que j'apprenne à mettre mes jeux avant de commencer le tirage comme ça, parce que chaque fois, je me fais avoir. Allez, l'intelligence. En plus, le 2 ici, 2, le 10, intuition. On a encore cette notion de regard. Hein, vous êtes en surveillance, sous surveillance. On vous regarde. Ouh, aou. Purification. On est en train de sortir de... ouais, j'en pense qu'il y a un peu cette notion. On sort vraiment de ce brouillard. Hein, purification de l'énergie, purification peut-être du regard. Allez, message. Et on termine. Je ressens pas cette carte. Vers quoi on est en train de se diriger? Équilibre, équilibrage. On a besoin de s'équilibrer, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre, on a besoin de compréhension, et besoin de parler peut-être de cœur, de sentiments, de quelque chose de cet ordre-là. Besoin de mettre des mots. C'est quelqu'un qui est en train de se recentrer, il y a une sensibilité ici qui est en train de sortir. Ah bah oui,
la sensibilité d'une personne en train de ressentir. Bon, ben écoutez, s'affirmer, ok, on veut plus, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans cette notion de vouloir s'énerver, voilà, on veut plus, en tout cas cette personne-là, j'ai l'impression que là on est vraiment dans les énergies à lui, et plus envie de s'énerver, on est plutôt dans cette notion de moi j'ai envie d'avoir la paix dans ma vie, et forcément avoir la paix, forcément fait qu'on touche à une part de soi qui est peut-être sensible, qui est peut-être encore pas spécialement bien, euh, intégrée, et on peine encore à bien équilibrer les choses comme vous, avec peut-être votre part masculine qui peut montrer que vous êtes peut-être un peu agressive sur les bords, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même assez intéressant. Bon, je vais prendre une dernière carte, attendez. Message des anges, et après on est ok. Pour toutes les personnes en tout cas qui sont intéressées, je propose un tirage annuel, d'accord, tirage annuel donc pour les 12 mois de l'année, d'accord, et en prime pour toute la période du mois de décembre, bah, je vous offre, c'est mon petit cadeau, mais la synthèse est écrite, comme ça va vous permettre de retranscrire, de suivre un peu tout ce que je vous dis. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, parce que pour l'instant j'ai toujours pas de site internet, hein. Mais envoyez-moi un mail ou un message sur Instagram, ça avec grand plaisir que je puisse vous répondre. N'oubliez pas également que je fais toujours des bilans énergétiques si vous êtes intéressé pour clôturer l'année et pour débuter la nouvelle année. Voilà. Allez, voilà, c'est bon. On parle de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous de l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et ici, on parle de c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Ok. Donc là, ici, écoutez, on est un peu dans cette notion de une personne qui était peut-être sous la retenue, qui était en train de, manifestement, avec qui on n'avait pas spécialement de contact, parce que ces personnes-là étaient très focus dans ses investissements ou très orientées dans ses... Ça peut être vous comme lui, voilà, il faudra prendre comme ça, elle résonne pour vous. Donc là, pourquoi pas peut-être revoir, redéfinir un peu finalement cette façon de faire. Ok, et peut-être à main de s'ouvrir un peu plus, de sortir un peu de la retenue et de pourquoi pas proposer soit vos connaissances, soit de former une personne qui a peut-être besoin d'aide ou qui va peut-être vous demander de l'aide avec le temps, à faire, à suivre. Donc voilà les amis, peut-être que il y a votre l'œuvre que vous allez mettre au monde, que vous allez parfaire ou autre, ça va être peut-être une aide, une connexion, former peut-être votre personne à gérer ses émotions ou tout simplement, en tout cas, aider les personnes autour de vous qui vont sûrement vous demander votre aide. Bon, je clôture. J'espère que ça vous aura parlé. Merci infiniment de m'avoir écouté. One love. Ciao, ciao.